Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de la semaine du 8 au 14 novembre. Je suis très contente de vous y retrouver. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit un instantané des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne vous parle pas actuellement. Vous pourrez également compléter cette lecture en regardant les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui vous décrit à la coupe ici évoque votre état d'esprit du moment, comment vous abordez cette nouvelle semaine. Nous avons avec l'empereur sur le 6 d'épée l'énergie générale de la semaine. Avec le fou sur l'as d'épée, nous aurons plutôt vos propres objectifs, vos aspirations personnelles. Les amants avec le chevalier d'épée décriront les points positifs, les atouts que vous avez à votre disposition, la chance en quelque sorte. Ici, nous avons avec l'ermite et le 3 de coupe plutôt les freins, les limitations, les obstacles, même les comportements que vous pouvez avoir qui vous créent du tort. Et enfin, nous avons la papesse avec la reine d'épée. Tiens, on a quasiment les deux mêmes femmes ici. En fin de semaine, c'est à la fois la fin de la semaine, mais également une forme de synthèse de ce que vous aurez vécu auparavant. Donc, nous avons ici à la coupe la carte de la force qui, comme son nom l'indique fort bien, indique le fait que vous êtes beaucoup plus dynamique actuellement, vous êtes plus dans le corps, vous avez plus d'énergie et vous avez surtout plus de volonté, plus de détermination. Vous commencez à nouveau à croire en vous. Pour moi, j'ai cette impression que vous avez plus confiance dans votre être, dans ce que vous êtes capable d'accomplir, et vous prenez conscience de vos qualités et vous pensez à exploiter ces qualités dans un but positif. Dans l'énergie générale de la semaine, ici avec l'empereur et le 6 d'épée, nous avons une énergie qui est assez positive. On comprend ici que pour moi, vous récupérez une forme de sécurité, une forme de positivisme, est-ce qu'on peut dire ça, d'optimisme en tous les cas sur votre vision, sur votre vie. Je comprends ici avec le 6 d'épée que jusque-là vous avanciez ou vous continuez un peu d'avancer de manière délicate en ayant assez peu confiance en vous, en avançant un peu comme sur des œufs cassés, comme on marche sur des brisures d'œufs, avec beaucoup de précautions, en n'étant pas convaincu de la direction que vous avez prise. Vous vous sentez peut-être un peu plus fragile actuellement, un peu plus démuni, un peu plus seul. Vous avez l'impression d'avancer dans une forme de brouillard. Avec l'empereur et le chevalier d'épée, de bâton, pardon, j'y arriverai, vous récupérez plus de pouvoir, vous récupérez plus de capacité à prendre des décisions, à organiser votre vie et à avoir une vision de ce que vous voulez accomplir, et au-delà de ça, avoir la conviction que vous pouvez l'atteindre. L'empereur ne se pose pas la question de sa légitimité. Il agit et c'est tout. C'est un peu la leçon que vous pouvez prendre de ces cartes. Les Capricornes, c'est quels que soient les doutes que vous avez actuellement, la difficulté du chemin que vous avez décidé de suivre ou d'entreprendre, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, il n'est plus question de vous poser de mettre en question, de mettre en doute le chemin que vous avez choisi. Il est question maintenant d'y aller avec toutes vos tripes, avec toute votre énergie, et de ne plus perdre d'énergie en questions inutiles. Donc vous êtes engagé sur un nouveau chemin, vous êtes engagé sur une nouvelle route, vous avez décidé d'avancer, donc poursuivez, ne perdez plus d'énergie à vous poser ce genre de questions, mettez votre énergie ailleurs, et cette énergie avec l'empereur, c'est d'organiser l'avenir, c'est de le préparer, c'est de faire un calendrier des étapes à accomplir vers le succès, vers la réalisation, vers l'atteinte du but que vous vous êtes fixé. Le chevalier de bâton, il va vous donner l'énergie de le faire, il va vous donner la force, le pouvoir du corps physique et la détermination et le courage
d'aller dans votre direction. C'est marrant, hein, regardez, on a les deux lions ici. Donc on a vraiment aussi cette idée de force tranquille, de puissance intérieure qui n'a pas nécessité de s'exprimer à l'extérieur. Donc vous allez dégager, non seulement vous allez pouvoir bénéficier de cette force, hein, de ce pouvoir de persuasion, cette force intérieure qui rayonne au-delà de vous, mais en plus vous allez pouvoir, ça va vous soutenir, hein, donc c'est à la fois quelque chose qui va rayonner à l'extérieur dans vos rapports aux gens, mais c'est également une force que vous allez avoir à votre disposition pour aller de l'avant. Dans vos aspirations propres, les Capricornes, avec le fou et l'as d'épée, donc on comprend que c'est une période qui a été assez difficile à absorber en termes d'énergie, hein. Ça part probablement dans tous les sens, hein. Un jour vous allez très bien, le lendemain vous plongez au plus profond du plus profond des abîmes. Un jour ça fonctionne, un jour ça fonctionne pas. Un jour vous vous entendez avec les gens, l'heure suivante vous ne vous entendez plus du tout. Vous avez l'impression que tout vous échappe, vous avez l'impression que probablement tout ce que vous avez entrepris, vous l'avez fait de manière erronée, vous avez envie de tout plaquer pour redémarrer quelque chose ailleurs, vous avez l'impression que tous vos choix sont basés sur du sable, sur du vent, donc c'est un petit peu tempête sous un crâne, hein. Avec le fou, on a envie de tout lâcher, hein. On a l'impression que notre seule porte de sortie, c'est de prendre la fuite, hein, en avant toute. Et bien, avec l'as d'épée, on vous rassure en vous disant que c'est pas le moment de fuir, mais au contraire, c'est le moment d'être très incisif ou incisive d'ailleurs, d'être très catégorique, d'être très précis dans ce que l'on fait et de ne pas hésiter à trancher ce qui joue pas. Donc c'est vraiment l'idée de non seulement de reprendre le pouvoir, hein, comme on l'a vu précédemment, mais en plus de ne plus se laisser marcher sur les pieds, de ne plus se laisser faire, de ne plus accepter des choses qui vont à l'encontre de ce que vous ressentez, à l'encontre de vos valeurs. Avec l'as d'épée, c'est vraiment je m'affirme aux yeux du monde, je prends les décisions qui s'imposent, aussi difficiles soient-elles. Un as d'épée, on comprend ici, hein, vous voyez en plus elle est couronnée cette carte, donc c'est quelque chose qui vient du plus profond de notre cœur, qui est infiniment légitime. C'est une sorte de... Non seulement c'est une personnalisation, une incarnation du ras-le-bol, mais surtout je ne vous laisserai pas aller au-delà de cette limite. Donc avec l'as d'épée, vous posez vos limites. Alors c'est pas forcément dans la violence, hein, on est d'accord, mais en tous les cas c'est avec une grande fermeté et avec une grande détermination, et là on retrouve le pouvoir de l'empereur. Donc il s'agit ici pour vous, les Capricornes, d'essayer de récupérer un peu tout ce qui flottait à droite à gauche, de vous récupérer un petit peu comme si vous vous étiez dispersés en pièces détachées, hein. Vous voyez l'image de quand un collier de perles se brise, hein, vous avez les perles qui parlent dans toutes les directions, qui partent dans toutes les directions. Donc c'est un peu le ressenti que j'ai pour vous. Donc là ça part un peu partout. Donc on peut comprendre que dans une circonstance pareille, on soit mal dans sa peau, on se mette en doute, on comprenne plus ce qui nous arrive et on soit plus armé pour faire face. Or là il s'agit de récupérer un peu toutes les perles et de reconstituer un collier intact, un collier qui soit complet et qui puisse briller à nouveau, hein. On est un peu dans cet ordre de choses. Donc l'as d'épée vous invite à ne pas aller jusqu'au moment où le collier se brise, mais d'affiner vos perceptions pour vous rendre compte quand ça heurte vos convictions, quand ça heurte vos valeurs, et d'y mettre le haut là. Ça vous évitera de tomber dans l'énergie du fou, d'être trop loin pour pouvoir récupérer les choses, hein. Donc c'est un petit peu ça. Donc attendez-vous cette semaine, les Capricornes, à être peut-être un peu chahuté dans vos objectifs, à être chahuté dans vos actions, à être chahuté dans ce que vous essayez de mettre en place, de réaliser, hein. Et
L'As des épées vous dit que pris dans ce chaos, pris dans cette tempête, une manière de moins subir les choses, c'est de mettre le haut là quand vous sentez que ça va à l'encontre de vos convictions personnelles, de vos valeurs, de vos sentiments. Faites-vous respecter, hein, c'est le maître mot ici. Les atouts, les choses qui vont pouvoir vous aider, les Capricornes, cette semaine, avec l'amoureux et le chevalier d'épée, c'est que vous avez la capacité actuellement de faire des choix, de prendre des décisions, et des décisions qui sont là aussi, avec le chevalier d'épée, basées sur la non-transgression de vos valeurs intérieures, de vos valeurs personnelles. Donc à chaque fois que vous allez sentir que ça vous met en porte-à-faux, que ça vous met mal à l'aise, hein. Un simple mal à l'aise, c'est déjà un outil de compréhension, un outil de décision, et c'est dans ces moments-là que vous allez pouvoir trancher dans le vif. Cette semaine également, les Capricornes, vous allez avoir une meilleure perception des personnes qui sont autour de vous. Vous allez pouvoir déterminer, pour ceux d'entre vous qui ont l'impression que quelqu'un leur tire dans les pattes, mais qui n'arrivent pas vraiment à identifier cette personne, cette semaine, vous aurez la capacité de le faire, et non seulement d'identifier cette personne, mais de mettre un terme à ses capacités de nuire, hein. Alors, Dieu merci, ça ne concerne pas l'ensemble des Capricornes qui regardaient cette vidéo, hein. Encore une fois, le tarot propose et vous disposez, mais pour ceux d'entre vous qui sont dans cette configuration de doute par rapport à une personne négative ou malfaisante dans leur environnement, vous pourrez l'identifier et mettre un terme à ces agissements cette semaine. Donc, le tarot vous exprime cette possibilité cette semaine des Capricornes, puisque vous allez être chahuté, puisque vous allez être dans des turbulences concernant vos préoccupations personnelles, que au lieu de fuir, au contraire, ce qui va vous aider cette semaine, c'est de profiter de cette période de chahut, cette période de difficulté, pour encore mieux identifier ce qui vous convient et de vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas. Ici, on a la symbolique de l'ennemi, mais en termes d'énergie, en termes d'événements, en termes de situation, on vous invite à vous libérer du superflu et à ne plus laisser vivre dans votre vie des choses qui vous dérangent profondément. La notion de l'ennemi, c'est simplement aussi des personnes ou bien des événements ou des situations qui nous dérangent. Et cette semaine, vous aurez plus la possibilité de vous affirmer par rapport à ça et de faire des choix. Faire des choix, c'est pas forcément mettre un terme. Faire des choix, ça peut être aussi, ok, cette personne-là me convient pas tout à fait, mais finalement, c'est ni un ami, ni un proche, c'est juste un collègue de travail. Je peux tout à fait vivre avec ça. Donc, c'est ça aussi, prendre des décisions et faire des choix. C'est identifier une difficulté, identifier un problème, identifier un malaise et se positionner par rapport à cette situation ou cette personne de façon à ce que ça soit vivable et que ça nous prenne plus, que ça ne vampirise plus notre énergie en fait. Pour moi, j'appelle ça aussi les vampires. Les vampires, c'est autant des personnes que des situations. Lorsqu'on identifie un problème, qu'on le regarde en face, qu'on ne fuit pas et qu'on se positionne par rapport à cette difficulté, c'est ça aussi faire un choix. Comprenez ceci, les Capricornes. Dans les choses plus négatives que vous pouvez avoir à comprendre et à vivre cette semaine avec l'ermite en position négative, c'est que peut-être vous passez trop de temps à vous interroger, vous passez trop de temps vous perdez trop de temps à vous poser des questions, à essayer de comprendre, à essayer d'explorer des situations qui probablement n'ont pas plus d'explications que ça ou n'ont pas besoin d'être comprises. Il suffit simplement de passer à autre chose. L'ermite, c'est un être réfléchi qui explore, qui s'interroge, qui se forme, qui avance dans l'obscurité. Or là, on vous exprime que vous le faites trop, vous le faites à l'excès, donc vous vous rendez malheureux à réfléchir à des choses qui ne sont pas nécessaires. Avec le 3 de coupe, c'est marrant parce que c'est les énergies qui sont opposées. Donc on vous invite plutôt
à passer du temps avec les personnes que vous aimez plutôt qu'à ressasser des choses obscures et des affaires, des difficultés ou bien des sentiments lourds et négatifs. Donc cette semaine, les Capricornes, faites ceci lorsque vous en avez la possibilité, allez plutôt vers les gens plutôt que de vous retirer pour réfléchir. Lorsque vous commencez à voir que vous broyez du noir, hein, c'est ça que ça exprime. Au lieu de commencer à tomber dans ce cercle vicieux, à réfléchir de plus en plus à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui est difficile, à ce que vous n'arrivez pas à accomplir, eh bien, coupez court, hein, vous avez cette capacité cette semaine avec l'As d'épée, et téléphoner à une personne que vous aimez, ou allez la voir, ou amusez-vous, écrivez une lettre, écrivez un message. Il y a tellement de techniques actuellement. Faites des visioconférences, WhatsApp, Skype ou que sais-je. Connectez-vous aux personnes que vous aimez. Vous verrez, ça vous sortira de cette gonfle, ça vous sortira de cette empreinte négative qui est le faux vous-même, hein, qui est l'aspect négatif de vous qui vous tire vers le bas de manière inutile. L'excès de réflexion, l'excès de coupage des cheveux en quatre, c'est quelque chose qui sera très mauvais pour vous cette semaine, les Capricornes. Donc ne sombrez pas dans ces abîmes-là. En fin de semaine, avec la papesse sur la reine d'épée, donc pour moi vous récupérez, donc on est dans la suite de ça, hein, puisque la papesse c'est aussi quelqu'un qui a une richesse intérieure, mais une richesse intérieure positive, puisqu'elle est la dépositaire du savoir du monde, hein. Elle est la carte qui anticipe la carte de la grossesse. Donc vous voyez le principe, elle a la richesse du monde à l'intérieur d'elle, et si tout se passe bien, ça créera une vie, ça créera la vie sur terre. Donc ici on passe de quelque chose, d'une pensée stérile à une pensée positive, et la reine d'épée ici sur le roi des bâtons, pour moi ça parle encore de ce que l'on a vu auparavant avec le fou, et on parle de connexion, on parle d'intuition, on parle d'inspiration, mais avec la reine d'épée, pour moi, il y a quelque chose qui joue pas en vous, les Capricornes, cette semaine, c'est que vous prêtez trop attention, vous donnez trop de crédit aux paroles des personnes autour de vous. Vous êtes trop sensible à l'opinion des autres. Vous êtes trop sensible à essayer de plaire, à essayer de vous conformer à ce que vous pensez qu'on attend de vous. Or là, le tarot, il vous dit avec la papesse, vous disposez de tout en vous. Vous avez une richesse de talent, vous avez une richesse de qualité à exprimer, à partager, puisqu'on a le roi de bâton ici, qui est c'est l'homme d'action, hein, c'est l'homme d'action du jeu. D'ailleurs, il fait écho à l'empereur que l'on voit ici dans un degré moindre, mais c'est la même carte finalement. Donc là, le tarot vous engage à être plus bienveillant envers vous-même, à moins vous conformer à ce que vous pensez qu'on attend de vous, à être plus dans la vérité de votre être intérieur, et à moins être négatif envers vous-même. La reine d'épée, pour moi, elle signifie aussi qu'on a des propos négatifs sur soi-même, une mauvaise vision de soi, ce qui fait qu'on se restreint, ce qui fait qu'on n'engage pas ce que l'on devrait, ce qui fait qu'au lieu de mettre toute notre énergie dans ce que l'on fait, on y met une énergie qui est biaisée, qui est négative, qui est pas une énergie de vérité, puisqu'on joue un rôle. Donc, récupérez votre authenticité avec la papesse ici, reconnectez-vous à votre cœur, à la beauté de votre esprit, pour reprendre votre bâton de pèlerin, hein, les Capricornes, et pour initier un mouvement positif dans votre vie. Ça peut, ce qu'on a vu ici peut autant concerner une activité professionnelle que votre vie personnelle, puisque là on est plus dans une quête de vérité, dans le fait de se reconnecter à ce qu'on a de meilleur en soi, hein. Donc il s'agit ici de rétablir le jeu, les Capricornes, et pour moi vous êtes trop
trop, avec ce que j'ai compris du jeu ici, vous êtes trop sensible à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous êtes trop sensible aux personnes qui sont autour de vous, à ce que vous pensez devoir accomplir. Vous essayez de jouer un rôle en vous conformant à ce qu'on attend de vous, et c'est ce qui vous pose problème actuellement, c'est ce qui vous coupe de la réussite, c'est ce qui vous coupe de la pleine affection des personnes qui sont autour de vous, parce que vous êtes malheureux, et ça, même si vous le, comment dire, même si vous le mentionnez pas, on le sent, c'est une pure histoire d'énergie. Donc, retrouvez, enfin, connectez-vous à cette force qui va inonder votre vie cette semaine. Vous allez vous sentir plus énergique, vous allez vous être mieux dans votre corps déjà. Ça commence par le corps. Et donc, vous allez pouvoir couper court, vous allez pouvoir être plus proche de vos besoins. Donc, cette semaine, dans tous les domaines de votre vie, les Capricornes, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas envahir, faites-vous respecter, ne laissez pas les choses aller au-delà de ce que vous pouvez supporter, n'essayez pas de vous conformer à un rôle, d'endosser des vêtements qui ne sont pas faits pour vous, autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, et faites des choix, prenez des décisions. Choisissez le chemin que vous souhaitez emprunter, et tenez-vous-y. Ne faites pas tout le temps des ajustements. J'y vais pas. J'y crois pas. J'ai confiance, j'ai plus confiance. Et allez de l'avant. Méfiez-vous de votre tendance à mouliner dans le vide, quel que soit le domaine, encore une fois, et précipitez-vous du côté de la joie, précipitez-vous du côté de l'affection, du côté de l'amour, du côté des sentiments, enfin du cœur, hein, c'est ça plutôt que je voulais vous dire. Vous aurez la possibilité cette semaine de vous connecter aux autres, d'ouvrir la porte, de partager des bons moments, et c'est ça qui va vous booster, c'est ça qui va vous remettre sur les rails, hein. Et faites taire cette voix négative, ce petit diable que vous avez sur l'épaule, qui vous tire vers le bas en vous faisant perdre l'essentiel, et en vous faisant perdre confiance, hein. C'est vraiment très important pour vous, les Capricornes. J'ai gardé pour la fin le tarot de l'Ange Liberté, qui est un tarot inspiré des poèmes de Victor Hugo. Ah, et ben on va... On pourrait pas faire plus juste, hein. On a l'homme enchaîné, c'est le 21, c'est normalement la carte du monde, la plus belle carte du tarot. Et là, on a ici un personnage, hein, et j'invente rien, regardez, il porte un masque. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est que les personnes qui sont autour de vous, elles voient ce masque que vous portez. Elles n'ont pas accès à votre être le plus profond. Donc vraiment là, le tarot insiste, les Capricornes, il est temps de vous dévoiler, il est temps de faire le point dans votre vie, il est temps de faire la part des choses entre ce que vous montrez et ce que vous êtes vraiment. Et là, le tarot, il est en train de vous dire que vous êtes à une période de votre vie, à un moment de l'année, ou à un moment un peu particulier, où vous avez la possibilité, vous auriez la possibilité d'être dans une période de réussite, d'être dans une période d'accomplissement, de reconnaissance, de connexion, mais comme vous portez un masque, comme vous vous dévoilez pas forcément complètement, eh bien, vous engagez vers un cycle assez négatif, en fait, puisque c'est pas un cycle vertueux, un cycle basé sur la vérité, sur l'authenticité et la sincérité. Donc, on vous engage à vous interroger. Alors, on comprend, c'est probablement basé sur la peur, sur la crainte de ne pas accepter tel que l'on est. Mais là, le tarot vous invite, c'est une dernière alerte qu'on vous donne, d'oser vous montrer tel que vous êtes, d'oser exprimer votre vérité, même quand il s'agit d'exprimer des limites, pour qu'on sache
qui vous êtes, pour qu'on voit la vérité de votre personnalité et que vous vous exprimiez dans votre pureté, dans votre sincérité, dans votre authenticité. Ce que le tarot il est en train de vous dire, c'est que pour que vous rencontriez les bonnes personnes, pour que vous soyez reconnu, pour que vous accomplissiez votre destin et que vous réussissiez dans votre vie comme vous souhaitez, eh bien il faut tomber le masque et il faut vous montrer tel que vous êtes, montrez vos points forts, montrez vos fragilités, montrez ce que vous souhaitez atteindre, quels sont vos projets, prendre le risque de vous montrer tel que vous êtes. Voilà, c'est un message très fort qui vous arrive, les Capricornes, peut-être pas si facile, mais la clé, c'est le bonheur en fait, c'est vous composer la vie que vous souhaitez. Donc, allez de l'avant les Capricornes, prenez ce risque de vous montrer tel que vous êtes, prenez le risque d'exprimer votre cœur, votre vérité, parce qu'il y a déjà bien assez avec ça pour être heureux. Croyez-moi, soyez confiants et faites taire les mauvais esprits, faites taire les mauvaises inspirations et la petite voix qui vous tire vers le bas. Voilà les Capricornes. Alors, je me réjouis de vous lire pour ceux qui souhaiteront partager leur expérience, même si elles sont difficiles. Bien au contraire, la communauté vous répondra. Et merci de liker cette vidéo, de la partager. Ça me permet de faire vivre et de dynamiser cette chaîne. D'ailleurs, je vous en suis très très reconnaissante. Vous pouvez aussi compléter cette vidéo avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Prenez soin de vous les Capricornes et n'hésitez pas à montrer votre cœur, vous verrez, ça vous portera chance. À très bientôt les Capricornes.